T'approches pas de moi! Oh, Gabriel, je t'en prie. De qui tu te moques, là? Eh ben, tu vois, je suis plus la petite fille qui savait pas se défendre. Qu'est-ce qui se passe, au juste? J'aimerais trouver une raison de pas te tuer! Gab, qui a vécu pendant des années sous l'ombre des maltraitances de son beau-père, a toujours été hantée par les traumatismes de son enfance. Quand elle a appris la nouvelle de la mort de son beau-père, elle a immédiatement demandé à son mari Carlos de confirmer si c'était vrai. Après plusieurs vérifications, Gab a enfin eu le sentiment de pouvoir se libérer. Mais les jours paisibles n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, elle a aperçu une silhouette familière dans le centre commercial. C'était clairement son beau-père, celui qui était censé être mort. Pour confirmer ses soupçons, Gab a prétendu avoir perdu quelque chose, et a convaincu le vigile d'ouvrir les enregistrements de surveillance. Comme elle s'y attendait, cet homme était bien son beau-père. Vous semblez surprise de le voir? Je pensais qu'il était mort. À partir de ce jour, la silhouette de son beau-père apparaissait fréquemment autour de Gab. Pour se protéger, Gab a décidé de passer à l'action. Elle est d'abord allée acheter un pistolet, puis a conduit seule hors de la ville exprès. Comme prévu, son beau-père l'a suivi tout le long du chemin. Je te croyais mort. Face aux accusations de Gab, Alejandro a admis ouvertement que c'était lui qui avait répandu la rumeur. Il a même retourné les accusations contre Gab, en disant que c'était elle qui avait ruiné sa chance de recommencer sa vie. Voyant son beau-père s'approcher de plus en plus, Gab a rapidement sorti son pistolet, et l'a averti de ne plus s'approcher. Mais Alejandro n'avait pas peur du tout. J'aimerais trouver une raison de pas te tuer. Je me souviens de toi bourré à la tequila, débarquant dans ma chambre, mettant ta main sur ma bouche avant de me violer. J'avais 15 ans, et j'étais vierge. Voyant l'attitude déterminée de Gab, Alejandro a cédé à contre-cœur. Il a promis de ne plus jamais la déranger. Elle pensait que l'affaire était enfin réglée. Mais Gab n'aurait jamais imaginé que le démon tapi dans l'ombre réapparaissait silencieusement derrière elle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais, tu m'as demandé de ne jamais revenir. Mais maintenant, sans revolver, tu es moins menaçante.